Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler Canada comme d'habitude. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma précédente vidéo, j'avais fait une vidéo sur les avantages que j'ai eu de vivre ici au Canada ou bien d'immigrer ici au Canada. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais vous laisser le lien juste ici en haut. Aujourd'hui, on va parler des inconvénients. Donc, vous savez, sur ma chaîne, généralement, je vous parle des avantages et des inconvénients. Je vais pas juste vous vendre du rêve. Donc, je veux que vous soyez aussi au courant des réalités qu'il y a et des petits trucs que parfois je regrette ici au Canada. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais en attendant, générique. Hola. Donc aujourd'hui, cette vidéo se passe à l'extérieur avec ce petit soleil qu'on a. Vous savez, présentement, nous sommes au printemps, donc on a un petit soleil de temps à autre qui sort, mais c'est mieux que rien. Donc pour cette vidéo-ci, on va se concentrer sur les inconvénients et ce pourquoi parfois je regrette d'avoir quitté mon pays qui est le Cameroun. Donc on va commencer avec la chose la plus importante pour moi, c'est-à-dire la nourriture. Donc, nous sommes d'accord que à chaque fois que des gens rentrent au Cameroun ou bien que des gens qui vivent ici ou en Europe ou même aux États-Unis, chaque fois qu'on rentre au Cameroun, la première chose qu'on a envie de faire, c'est manger. C'est bien parce que ici, généralement, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Même si tu es une très bonne cuisinière et que tu peux reproduire tous les mets ou toutes les nourritures qui existent, c'est sûr qu'il y a des ingrédients qui vont te manquer. C'est sûr que ça n'aura pas le même goût ou la même saveur. Donc, moi, ce que je regrette ici, vraiment, c'est le côté culinaire qui me manque au Cameroun. Surtout que j'aimais vraiment les plats vraiment typiques, traditionnels. Vous voyez, c'était pas juste le poulet DG ou bien le poisson braisé. Ça, c'est les petits trucs que tu peux reproduire ici. Mais quand c'est vraiment des trucs traditionnels, comme par exemple un bon bongo chobi, un bon au coq, un bon au héros, des trucs comme ça, c'est des trucs vraiment typiques de ton pays que tu aimerais bien rentrer, retrouver, ou bien, franchement, le soya. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le soya, c'est comme une viande brisée. Vous voyez, vous mettez sur des brochettes comme ça, vous brisez. Surtout, on vend ça à la brique dans mon pays. Je pense à ça présentement. Ici, une tuerie. C'est la première chose quand je fais. Quand je rentre, généralement, quand mes parents viennent me chercher, je leur demande, achetez-moi du soya. Pour que quand j'arrive directement à la maison, je commence par le soya. Vraiment, c'est la chose qui me manque présentement ici. C'est vrai qu'il y a de la nourriture canadienne ici que j'ai eu à essayer, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la même chose. Je ferai sûrement une vidéo où je vais tester les plats d'ici pour que vous puissiez voir vraiment c'est quoi les plats typiques d'ici. Mais je peux vous dire que c'est vraiment pas la même chose quand tu compares par exemple un au coq à de la poutine. Voilà. Donc, la deuxième chose qui me manque et que vraiment je regrette dans mon pays d'origine, c'est vraiment d'être entourée de sa famille. J'ai vu plein de gens, mais vraiment plein de gens entrer en dépression ici parce qu'ils sont loin de leur famille. Surtout les filles qui viennent d'accoucher, vous voyez, parce que quand tu es dans ton pays d'origine, généralement lorsque tu accouches, tu es bien entourée, tu vois, tu as ta mère qui est là, tes frères et sœurs, donc tout le monde peut t'aider avec le bébé, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es ici, tu es toute seule, donc tu vis ton postpartum toute seule, tu gères l'enfant toute seule. Bon, il y a aussi ton copain, mais pour dire genre toute seule que tu es seule quoi, tu n'as pas forcément des gens à qui tu peux donner le bébé, des gens qui vont prendre soin de toi, des gens qui vont t'aider la nuit et tout. La troisième chose qui me manque vraiment dans mon pays d'origine, je dirais le climat. Donc vous voyez présentement nous sommes en avril, derrière moi il y a même pas une feuille sur un arbre. Ça veut bien dire que présentement nous sommes entrés au printemps. Vous pouvez imaginer. Là, il y a un peu un petit soleil, mais vous voyez, j'ai un manteau sur moi. Ça veut bien dire qu'il fait pas chaud. Et le froid, généralement, il commence au mois de, je dirais, octobre, quand le froid commence. Le froid commence au mois d'octobre et généralement, il se termine au mois de juin, je dirais. Genre pour pouvoir porter un t-shirt. Donc, je dis ça. Ça veut dire que tu as juste le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août pour porter un t-shirt pour vraiment avoir chaud, ce qui est vraiment
peu. Donc, veut dire que ici au Canada, c'est vraiment un climat très, très froid. C'est un climat très froid. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup le soleil, quelqu'un qui n'aime pas le froid ou bien qui attrape facilement froid, c'est sûr que ce pays-ci sera très, très compliqué pour toi. C'est pour ça que parfois mon pays me ment parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le froid. Je suis quelqu'un qui déteste même le froid. Donc, c'est très compliqué pour moi parfois de m'adapter ici. Mais étant donné que ça va faire, je sais même plus combien de temps que je suis ici, 7-8 ans. Je sais même plus. Donc, à force, je m'y habitue, mais ça ne veut pas forcément dire que si un jour j'ai le choix, je vais choisir de rester ici dans un pays froid si j'ai la chance de trouver une bonne opportunité dans un pays chaud. Vous voyez. Nous allons aussi parler du système de santé. Ça, c'est un truc vraiment que j'ai été choquée et vraiment choquée d'ici. Vous voyez, généralement, quand je tombe malade ici, je me dis, mais pourquoi je suis pas au Cameroun? Vous pouvez imaginer? Genre, parce que ici, d'abord, pour voir un médecin, c'est très, mais très compliqué. Je suis allée 4 fois voir un médecin. On m'a retourné parce qu'on a dit, bah, tu n'as rien. Pour que finalement, quand tu arrives pour la 5e fois, on trouve finalement ta maladie. Vous pouvez imaginer, donc, j'aurais pu mourir 4 fois. Il n'aurait même pas pu trouver c'est quoi que j'ai, vous voyez. Il y a trop de négligence, en fait, je sais pas, on te prend pas au sérieux quand tu vas à l'hôpital ici. De un, d'abord que tu peux faire 6 heures, 7 heures en salle d'attente pour voir le médecin. Donc, tu auras déjà le temps de mourir sur place. Et après, quand tu vois le médecin, il te prend pas au sérieux. Il est là. Il peut te retourner à la maison en te donnant, un antidouleur, juste prendre l'antidouleur et tout, ça va aller. Donc, vraiment, ici, le système de santé, ça vaut pas la peine. Moi, je vous dirais, si vous venez ici apporter vos propres médicaments, moi, c'est ce que moi, je vous dirais, apportez vos propres médicaments, on ne sait jamais, apporter des trucs, par exemple, pour le palu, pour la fièvre, pour les petits trucs, vous voyez, les petites maladies que vous avez souvent. Je vous conseillerais de mettre les médicaments dans le sac et ne pas vous dire que, ouais, je vais en trouver ici, si je tombe malade, je vais aller voir le médecin. Ça va être compliqué pour toi. Et bien sûr, la dernière chose qui ne pouvait pas manquer, c'est bien sûr le racisme. Comme nous savons, dans beaucoup de pays où il y a des diversités, c'est sûr qu'il y aura du racisme comme dans beaucoup de pays. Ici, vous pouvez en trouver généralement à l'école, à l'université, même dans des magasins ou même lorsque vous postulez à des emplois. Je vous assure que le racisme existe bel évidemment. Donc, moi, je conseillerais aux âmes sensibles de choisir certaines villes qui sont vraiment des villes étudiantes. Donc, il y aura vraiment des diversités, beaucoup de diversité culturelle, comme par exemple Montréal ou bien Toronto ou Ottawa. Ça, ce sont des villes, par exemple, où tu vas trouver beaucoup de diversité, beaucoup de culture. Mais si je pars vraiment dans des villes qui sont un peu plus reculées, c'est sûr que ça sera très, très, très compliqué pour toi pour vraiment t'intégrer et vraiment éviter ce racisme-là. Moi, par exemple, j'en ai connu quand j'étais dans la ville de Québec. C'est sûr que la ville de Québec, c'est vraiment une ville avec une diversité, mais dans un endroit précis au niveau de l'université Laval. Mais vraiment, quand tu sors de là, lorsque tu te balades et tout, là, tu vas vraiment constater en fait que effectivement il y a du racisme et ce n'est pas facile pour toi, surtout si tu es seul et tout. Mais si tu es entouré, tu as ta bande, tu as ta famille et tout, c'est sûr que ça sera plus évident pour toi. Mais si tu es seul, c'est sûr que tu peux entrer facilement en dépression. Dans cette petite vidéo, c'était pour vous montrer les petits inconvénients qu'il y a, les petits trucs que tu peux regretter ici ou bien les petites choses que je regrette parfois par rapport à mon pays d'origine. Mais c'est sûr que cette vidéo-ci n'est pas pour vous décourager. Vous savez, moi, je vous dis toujours que venez ici sur place, vous aurez votre propre opinion et votre propre mindset. Mais moi, sur ma chaîne, j'aime bien vous dire les inconvénients comme les avantages pour ne pas juste que vous ayez le côté doré de l'histoire et non pas le revers de la médaille. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo et bisous.